Allez, on commence par qui? Eh bien, le petit poussé semé de petits cailloux, le gros poussé va semer de... Des gros cailloux. Voilà, gagné. Alors, il n'y a pas de gros poussé, mais j'ai trouvé un artiste qui lui ressemble. Regardez, il s'appelle Hugo Rondinone. C'est un artiste suisse, il travaille aux États-Unis. Et il a répondu à une demande du Nevada Museum of Art de Reno, aux États-Unis. Et ça donne ceci, de gros rochers peints et assemblés en équilibre les uns sur les autres. Je trouve ça plutôt joli. Alors, il y a plusieurs totems colorés, comme ça. Ils sont gigantesques, hein. 7 montagnes artificielles en plein milieu du désert, près de Las Vegas. Ça s'appelle Seven Magic Mountains, les 7 montagnes magiques en français. Alors, selon l'angle de vue, on perçoit en fait les structures de manière un peu différente. C'est-à-dire, si l'on est en face, on a l'impression que les roches sont alignées. Puis, quand on se décale, eh bien, elles forment un ensemble un peu plus chaotique. C'est toute la subtilité, paraît-il, de l'art de cet artiste. Comment il s'appelle, ce monsieur? Il s'appelle Hugo... Rondinone. Hugo Rondinone, il est suisse. Alors, son atelier est en plein air. Hein, on peut voir quelques photos. Vous trouverez tout ça sur le site Toulito, qui est un site émergent avec pas mal d'infos originales et très professionnelles. Ouais. C'est très bien fait. La plus vieille construction humaine. On l'a découvert, ça y est, dans la grotte Bruniquel. Ça fait la une du Midi Libre aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, de stalagmites qui ont été brisés par les hommes de l'époque et agencés. Il y en a 400. Ça totalise 112 mètres cumulés et un poids estimé à un peu plus de 2 tonnes de matériel déplacé. Et les éléments, on le perçoit sur cette photo, sont tout simplement alignés, juxtaposés, superposés sur 1, sur 2, sur 3, sur 4 rangs. Ils ont retrouvé ça à 300, les spéléos, à 336 mètres de l'entrée de la grotte. Et ces structures viennent d'être datées d'environ 176 500 ans. Et ça, c'est important parce que cette découverte recule considérablement la date de fréquentation des grottes par l'homme. La plus ancienne preuve... Donc c'est Néandertal. Voilà, qu'on est à notre disposition, datée de 38 000 ans. C'était la grotte Chauvet. Et là, on passe à 176 500 ans. On ne sait pas encore à quoi ça servait. Non, alors impossible d'interpréter, de savoir s'ils avaient fait un circuit de Formule 1, de petites voitures. Non, ça voilà, c'était ou peut-être un objet purement décoratif. Ça, on ne sait pas. Alors attention, chantier au Mont-Saint-Michel. C'est aujourd'hui que doit être effectuée la repose au sommet du Mont-Saint-Michel de l'archange Gabriel. Il est de retour dans sa baie après une cure de jouvence de 2 mois. Ça s'est passé en Dordogne. Voilà, il est revenu, il est tout beau, tout brillant, tout jaune. Le Centre des Monuments Nationaux profite d'ailleurs de l'opération pour lancer un appel au mécénat participatif pour, cette fois, la restauration du cloître de l'abbaye. Vous trouverez tous les détails de l'opération dans la presse de la Manche aujourd'hui. Enfin, Roland Garros, si vous n'avez pas de place, mais que vous voulez voir une championne, ou plutôt, j'allais dire, une ex-championne, ça va se passer à la Défense à partir d'aujourd'hui. Arantxa Sanchez, ça vous dit quelque chose? Oui. 29 titres en simple, c'était la numéro 1 au milieu des années 90. Eh bien, elle va taper la balle aujourd'hui avec des adolescentes qui sont sans doute de futures championnes sur l'esplanade de la Défense dans le cadre du 7e Future Tennis Aces. C'est une manif qui est organisée par le chronométreur officiel de Roland Garros. C'est-à-dire qu'on a installé à la Défense un cours avec des tribunes. Donc les gens pourront assister à ces matchs qui vont mettre aux prises 16 gamines venues de 16 pays différents. L'Australie, la Chine, le Japon, le Mexique, les États-Unis, la France. Il y aura une joueuse par pays et le tournoi a lieu à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. Et alors pour défendre les couleurs de la France, regardez cet enfant, j'allais dire, oui, Emma Ocagne. Voilà, elle joue pour la Ligue du Lyonnais habituellement et elle sera à la Défense tout à l'heure. Elle est classée 4-6 malgré son très jeune âge. Ça veut dire qu'elle joue quasiment aussi bien que Julien Benedetto. Ah non, mieux. D'après ce qu'on m'a dit. Il a mieux joué, lui, maintenant. C'est quoi? C'est deuxième série, ça, non? Non, je crois que c'est après les premières séries. Deuxième série, c'est en dessous de 0. Ah ouais. Bon, bonne chance. Merci beaucoup, Patrice. Comme chaque